Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver en ce beau samedi, ici à Namur, en Belgique, avec votre petite sœur Sophie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, dans l'Évangile, on présentait à Jésus des enfants pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. C'est un tout court bout d'évangile, mais qui nous dit vraiment beaucoup pour notre vie spirituelle. On va aller voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Une chose qui m'a frappée, c'était imposer les mains, enfants et ceux qui leur ressemblent. Je pense que c'est là qu'on va trouver ce que le Seigneur attend de nous. On va regarder tout d'abord enfant. Quand on pense à un enfant, bien on pense à vivre le moment présent. Ça va être le premier secret de vie spirituelle. Aujourd'hui, si le Seigneur t'invitait, et m'invitait moi aussi, à vivre le moment présent. Le passé, on le dépose dans la miséricorde. L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. On peut se faire vraiment beaucoup de scénarios. Moi, je suis bonne là-dedans, mais ça ne se passe jamais comme on pense, parce que tout est entre les mains de Dieu Père. Et ça va m'amener au deuxième secret de vie spirituelle, la dépendance. Les enfants, surtout les tout petits, les nourrissons, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas parler. Alors, ils communiquent, par exemple, mais ils sont dépendants de leurs parents. Si les parents ne les laissent là, ils vont mourir. Mais si les parents s'en occupent, les aiment, ils vont grandir, s'épanouir et ils doivent tout apprendre. Quand on est un enfant, on a tout à apprendre. Alors, c'est mon deuxième secret de vie spirituelle, la dépendance. Dieu, c'est mon Père. Il s'occupe de moi, à condition que j'ai fait tous mes efforts dans la foi, l'espérance et la charité. Je fais tout comme si tout dépendait de moi, en sachant que tout dépend de Dieu. Et je m'abandonne à lui comme un enfant confiant entre les bras de son Père. Ensuite, les enfants sont simples. Oui, oui. Non, non. C'est tout. Cette simplicité, ce sera le troisième secret de notre vie spirituelle aujourd'hui. Alors, c'est le moment présent, la dépendance et la simplicité. Ça veut dire être unifié. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que j'ai dit. Sans en rajouter. Ça c'est difficile parce qu'on a une petite tendance à se justifier parfois. Et mon quatrième secret de vie spirituelle, c'est l'émerveillement. Les enfants sont émerveillés. Ils aiment les petits théâtres de marionnettes, ils aiment plein de choses. Cette semaine, nous avons une famille qui est ici. Voilà. Et puis, j'ai dit aux enfants, quand ils sont arrivés, ces 4 petites filles, nous allons aller à la chasse aux pommes, parce que les pommes tombent des arbres. Alors, tous les jours, elles veulent aller à la chasse aux pommes. C'est comme un jeu. Ils sont toutes émerveillées de trouver des pommes. Voilà, les enfants sont émerveillés. Et toi? Es-tu émerveillé devant toute la création, devant tout ce que le Seigneur te donne, devant tout ce que tes frères et sœurs ou ton époux, ton épouse sont? Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors, les enfants, ceux qui leur ressemblent, on a regardé qu'est-ce que c'était. Maintenant, Jésus leur impose les mains en priant. Et là, il y a un autre secret pour nous. Ça m'a fait penser aux sacrements. Dans tous les sacrements, il y a l'imposition des mains. On impose les mains à la confirmation, on impose les mains dans le sacrement de l'ordre, on impose les mains dans le sacrement des malades, on impose les mains aussi dans le sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre impose les mains sur le pain et le vin et on pourrait faire tous les sacrements aussi. Alors, si je veux avoir un cœur d'enfant, je dois le nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Alors, c'est mon autre secret aujourd'hui, se nourrir de la présence de Jésus, qui est vraiment présent dans les sacrements. Ne pas hésiter. Avoir faim et soif de Jésus,
spécialement dans l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as aimé mes secrets et que ça passera dans ta vie, et moi aussi, je vais essayer de les faire passer dans la mienne. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.